Alors, il y a toute cette question autour de l'addiction au numérique qui pose problème en fait aux gens, mais avant de parler d'addiction, qui est une maladie, il faut parler de cette hyperconnexion et de l'hyperconnexion pathologique. Aujourd'hui, on est tous hyperconnectés, on a tous au moins un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, et ça peut être multiplié par N dans les foyers, et puis au bureau, etc. Donc il y a ce temps de connexion, il y a ce qu'on fait avec les outils, et justement, est-ce que cette hyperconnexion prend le dessus sur d'autres choses dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle? Alors oui, il y a tout un tas d'éléments autour de ça. Il y a par exemple la nomophobie, ce syndrome d'anxiété de la batterie faible, il y a cette dépendance à l'outil technologique, le smartphone c'est un doudou, on se réveille avec, on se couche avec, quand on a des insomnies on essaye de le gérer avec. Donc il y a ces éléments-là, il y a même toute une autre terminologie, il y a les zombies, ceux qui sont dans la rue et qui marchent avec leur smartphone tête baissée, il y a les phubbers, c'est ceux qui snobent les gens à table, ils sont avec leur smartphone alors que tout le monde parle. Il y a tous ces éléments-là qui entrent en compte. Et après, on se dit, si on prend par exemple l'exemple des smartphones, oui, il y a des risques. Mais d'abord, il y a des risques sur le sommeil, il y a des risques physiques. On peut avoir des douleurs des pouces, on peut avoir des douleurs des poignets ou du cou, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir les yeux secs. Il y a des risques sur la conduite automobile. Je veux dire, on conduit, c'est multiplié par 23 le risque d'accident de la route. Oui, il y a tous ces éléments-là avant de parler de l'addiction, en fait. Et quand on arrive au stade d'addiction, qui est possible, on n'est pas addict au smartphone, ou on n'est pas addict à sa tablette ou à son ordinateur, on est addict au contenu digital, en fait. Et donc le contenu digital, c'est quoi? C'est Internet, par exemple, des activités sexuelles en ligne, Internet, des jeux vidéo, Internet, voilà. Donc on est dans ça. Et alors, est-ce que le cerveau est modifié par l'impact du digital? Le digital agit sur le cerveau, puisque ça fait plaisir, donc on va recommencer à se connecter, à aller voir ce qui se passe. On sait très bien qu'il y a un phénomène de neuromarketing des couleurs, c'est-à-dire que les développeurs d'applications ou d'écrans axent sur les couleurs vives, parce que les couleurs vives excitent le cerveau. Et si ça excite, ça reproduit. Après, chez les petits, clairement, les écrans ne rendent pas autistes. L'autisme virtuel, ça n'existe pas. On ne devient pas crétin, comme ça a été écrit dans un bouquin, à cause des écrans. Il peut avoir plus on est petit et exposé petit, le cerveau n'est pas mature. Le cerveau mature autour de 20-25 ans. Donc, en fonction de notre vulnérabilité personnelle, on peut être on peut être un peu plus touché sur les performances cognitives, mémoire, attention, concentration, sur des performances motrices, etc. Mais ce n'est pas irréversible. La démocratisation de la cocaïne, c'est assez simple. On va dire, il y a une quinzaine d'années, le territoire européen était complètement vierge en cocaïne. Donc ce qui s'est passé, c'est que les cartels et les trafiquants ont envahi l'Europe en apportant une cocaïne disponible, en cassant les prix de 50%, et puis ça a été diffusé. C'est-à-dire que il y a 15-20 ans, la cocaïne, c'était une drogue un peu glamour, de la jet set, un peu une drogue réservée à l'élite. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que c'est très accessible, pas cher, donc on consomme, elle est très coupée, et puis il y a plein d'accidents et d'incidents. Donc c'est en gros une technique marketing quoi, des trafiquants, quoi. Je viens de sortir un livre, enfin fin août, là, qui s'appelle Addiction, dites-leur adieu. Et l'idée de ce bouquin, c'était vraiment d'avoir un nouvel œil sur l'addiction. L'addiction, c'est une maladie. C'est une maladie qui touche le cerveau, qui touche les émotions, qui touche la récompense, qui touche le physique, qui touche le psychique et le social. Donc c'est une maladie qui est extrêmement complexe. Et quand on dit maladie, on dit soins. Et c'est une maladie chronique, comme le diabète, comme une maladie cardiaque, comme une maladie auto-immune. Donc ça veut dire que c'est une maladie qui évolue avec des rechutes possibles. Puisque dans les maladies, quand on est diabétique, on peut rechuter. Donc, vous voyez, c'est une maladie chronique qui évolue par rechute. Donc, on peut la guérir, on va guérir les épisodes, on peut stabiliser les gens avec des traitements. Il n'y a pas un médicament miracle, il n'y a pas une psychothérapie miracle. C'est un traitement qui est global, qui est multimodal et qui est long.
et qui se fait sur du long terme et qui va aider les gens. Mais je pense que maintenant, on peut dire, hein, l'addiction, c'est pas qu'une question de volonté, l'addiction, c'est pas qu'une maladie, c'est pas qu'un fantasme. Par exemple, si on prend rapidement l'exemple de l'addiction sexuelle, il y en a qui disent que ça n'existe pas, alors que c'est une réelle maladie où là, la substance est remplacée par le comportement.